Bienvenue sur ma chaîne. Le but est de vous faire progresser en stratégie pour prendre un avantage sur le marché. Aujourd'hui, vous allez gagner 10 ans de vision stratégique sur l'entrepreneuriat. On va voir les niveaux. D'accord, regardez ça. Analyse stratégique des niveaux d'entrepreneurs. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. On va passer de l'auto-entrepreneur, le débutant. Quels sont tous les problèmes qu'on a quand on est auto-entrepreneur? Vous inquiétez pas, je vais zoomer. Vous allez voir tout ça. Le niveau 2, tout ce qui est société optimisée, tout ce qu'on peut faire. Et ensuite le niveau 3, holding, investissement immobilier, tout ça en entreprise, comment aller 10 fois plus vite. On va voir, donc, regardez, on va voir ici, la force de la fiscalité. Il y a des options, est-ce que vous connaissez les options fiscales que vous pouvez utiliser? C'est très puissant. Le bon véhicule, vous savez, un statut, une entreprise, si c'est bien fait, c'est un véhicule qui va accélérer votre progression. Ensuite, dans tout ça, on va parler de gestion d'entreprise. Progresser en gestion d'entreprise, c'est primordial pour un entrepreneur. Sinon, vous allez passer à côté de l'essentiel. Et ensuite, autre notion super importante, savoir investir. Savoir investir, c'est ce qui transforme la vie d'un entrepreneur. Puisqu'une entreprise, elle doit savoir investir sur les bons leviers pour croître plus vite. Donc, qui je suis? Pour ceux qui ne me connaissent pas, comme d'habitude, je suis consultant en stratégie. J'aide les entrepreneurs à créer des entreprises avec les bonnes options pour payer le moins d'impôts possible et qui correspondent sur mesure à vos objectifs et vos besoins. Et je vous dis avant qu'on travaille ensemble combien on peut économiser. Donc en dessous, dans la vidéo, je vous mets un lien pour un audit gratuit. Il y a mon WhatsApp Pro. Vous m'envoyez un message, on en discute, on se fait un petit visio, c'est gratuit. Et avant qu'on voit si on peut travailler ensemble, je vous dis dans la visio combien on peut économiser. Donc ça peut être super intéressant pour vous. Et je crée aussi évidemment des stratégies d'investissement pour progresser beaucoup plus vite. Regardez, j'ai décidé une chose, dites-moi ce que vous en pensez. Je commence à récupérer tous les avis clients maintenant au lieu de faire les avis Google, etc., les Trustpilot. Il y a tellement de faussaires, il y a tellement de mythos. Écoutez, là, moi, je suis en train de ramener tous mes clients. Je leur demande des recommandations sur LinkedIn. Je vous ai mis quelques extraits ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a le vrai nom des personnes et on a leur métier. Et on peut voir ce qu'ils font vraiment. Et vous pouvez voir l'historique, dans quoi ils bossent. Donc, je trouve que si vous êtes consultant, je trouve que ça peut être quelque chose de très intéressant d'utiliser LinkedIn pour que vos clients aient beaucoup plus confiance dans les témoignages clients. Voilà, écoutez, on attaque tout de suite. Donc, regardez, niveau 1, et je vais zoomer à chaque fois et vous expliquer qu'est-ce qui vous limite dans chaque niveau, comment on peut passer au niveau supérieur par rapport à la structure juridique et à la fiscalité et comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. Niveau 1. Donc, beaucoup d'entrepreneurs sont au statut auto-entrepreneur et c'est un très gros problème. Donc, tant que vous êtes entre 0 et jusqu'à 3 000 euros, pourquoi pas? C'est très bien pour tester une idée de business, accumuler un peu de trésorerie, etc. Très bien. Mais ensuite, dès 3 000 euros, ça devient un gros souci. Pourquoi? Parce que, regardez, dès que vous avez fait un chiffre d'affaires, on vous impose avec une cotisation sociale qui est aujourd'hui de 23,5% et qui d'ici 1 an et demi va passer à 26%. Donc déjà, ça augmente. Et en plus, le problème des cotisations sociales sur chiffre d'affaires, c'est que vous ne pouvez pas faire des frais d'entreprise. Vous ne pouvez pas faire de facture au nom de votre entreprise. Ça n'existe pas, il n'y a pas de notion de bénéfice. Et surtout, vous ne pouvez pas investir. Comment vous voulez pouvoir progresser si vous ne pouvez pas investir? C'est impossible. Donc c'est un handicap énorme. Et en plus, sur 50% de votre chiffre d'affaires, vous êtes encore imposé ensuite dans l'impôt sur le revenu. D'accord? Vous avez un abattement de 50% et le reste, il est imposé sur l'impôt sur le revenu. Donc, je veux bien que ça soit simple pour démarrer et une simplicité de gestion, mais la plupart des entrepreneurs tombent dans le piège. C'est simple parce que c'est un statut d'amateur et vous ne pouvez pas progresser sans investir. Donc, ne restez pas là-dedans. Très vite, vous testez votre idée, vous commencez à faire 2500, 3000 euros par mois, il faut passer au niveau 2. D'accord? Vous ne pouvez pas, la fiscalité, elle n'est pas intéressante. Vous ne pouvez pas vous développer, vous ne pouvez pas investir. Alors, la plupart, ils tombent dans un autre piège qui est de ne pas tout déclarer. Donc, ok, bon, pas de problème là-dessus. Beaucoup de gens ne le font pas en France, si vous voulez. Donc, déjà, c'est un risque. Et de deux, c'est un piège. Parce que
si vous n'avez pas de preuve de vos revenus, ben vous ne pouvez pas ensuite en fait trouver un partenaire financier, vous faire financer par les banques ou autre chose, trouver un logement. Toutes vos démarches deviennent difficiles parce qu'en fait vous déclarez un minimum et vous retrouvez dans un autre piège où vous êtes entrepreneur, vous faites un peu de chiffres, mais vous restez coincé à un petit niveau. Donc ça c'est le niveau 1, il faut en sortir le plus rapidement possible. Ensuite on attaque le niveau 2. Donc le niveau 2 c'est quoi? C'est qu'on peut en fait, on va commencer à monter une entreprise, on va être en entreprise. Donc là, on peut accélérer sa progression puisqu'on peut investir, etc. On va le voir. Et on va essayer de faire un maximum de cash. Ok? Pourquoi on veut faire tout ça? Je vais vous expliquer tout de suite. Mais pourquoi on veut faire tout ça? Parce que on va, dans l'entreprise, identifier les leviers de croissance pour investir dessus. Donc, dans quoi mon entreprise, dans quoi je peux investir pour aller beaucoup plus vite. Donc, une bonne stratégie financière et le but d'une entreprise, c'est de savoir investir parce qu'une fois que vous savez investir, vous allez en fait croître beaucoup, beaucoup plus vite. Okay, l'avantage que quand on a une SAS, enfin une entreprise qui est optimisée, l'avantage c'est que vous avez votre chiffre d'affaires. Ensuite, vous pouvez faire vos investissements, la publicité, vous pouvez passer une certification si vous avez besoin, vous pouvez investir tout ce que vous, des consultants, vous pouvez investir dans plein de choses qui sont importantes pour votre développement et ça, vous allez le déduire en fait de votre bénéfice et ça ne sera pas imposable. Ensuite, vous pouvez faire, évidemment super important, des frais d'entreprise. Toutes les factures, vous les mettez sur votre entreprise et vous pouvez aussi récupérer si vous vous déplacez pour votre entreprise, aller voir des clients, etc., faire de la prospection, des indemnités kilométriques qui sont non imposables. À la fin de l'année, c'est des milliers d'euros de différence tout ça. Okay, et ensuite, une fois que vous avez déduit tout ça, vous allez poser des impôts. Maintenant, je ne sais pas si vous savez ça. Avec les bonnes options, comme je vous ai dit ici, il y a des options. Il y a des options, il faut les connaître. Avec les bonnes options, il est possible de payer 20% d'impôts tout compris une fois et pouvoir récupérer l'argent légalement sur son compte. Donc ce qu'il nous faut est grosso modo, sur 100 000 euros de bénéfices, on récupère 80 000 euros net dans sa poche. C'est la fiscalité que j'ai, c'est la fiscalité qu'ont plein d'entrepreneurs, plein de mes clients, en net dans la poche, tout déclaré. D'accord ? 100 000 euros de bénéfices, 80 000 euros net dans ma poche déclaré. Je dors tranquille, je réinvestis, etc. D'accord ? Et une fois que vous avez fait ça, que vous avez ce véhicule, vous commencez à bosser, vous commencez à accumuler du cash. Sans le bon véhicule, vous n'allez pas y arriver. Et une fois que vous avez accumulé le cash et optimisé, on peut passer au niveau 3. Donc là, on se régale. Là, on commence vraiment à rentrer dans le vrai jeu de l'argent. Donc, j'inverse le jeu dans le sens où l'argent va commencer à travailler pour moi. Donc, ce que j'appelle le niveau holding à partir de 10 000 euros et plus. Mais on peut commencer avant, évidemment. Pourquoi ? Parce que là, regardez, c'est un autre jeu. Regardez un peu le niveau en fait de stratégie qu'on a. On fait du chiffre d'affaires. Et en fait, on a plusieurs entreprises. On n'a plus une seule entreprise. On a plusieurs entreprises qui ont des objectifs séparés et des revenus qui sont séparés. Disons que, dans l'exemple, on va dire, on a une filiale, donc l'entreprise numéro 1, qui fait du consulting, qui fait du cash. Okay, un truc assez classique. Ensuite, on peut très bien aller faire une entreprise numéro 2, qui peut être, par exemple, de la location voiture 7 places. Alors, je vous ai pris un exemple, on peut mettre ce qu'on veut. Mais en France, c'est difficile d'acheter ou de louer des voitures 7 places. Et tout ce qui est pendant les vacances, tout ce qui est famille, etc. Il y a plein de gens qui cherchent des voitures 7 places. Et là, vous pouvez mettre, avec certaines plateformes, par exemple, vous pouvez acheter un ou deux 4x4 premium et vous faites de la location haut de gamme de voitures 7 places pendant à chaque fois qu'il y a des vacances, en fait. Et ça vous fait un revenu qui est plutôt passif. Okay, ça, c'est la filiale numéro 2. Et la filiale numéro 3, elle sera une SCI, une société civile immobilière. Donc là, en fait, on va investir dans l'immobilier. Donc pareil, c'est plutôt passif. Et donc on peut mettre de l'immeuble de rapport, on peut mettre des studios parce que ça va s'apprécier dans le temps. Et vous avez compris que là, pendant que vous bossez ici, vous avez d'autres sources de revenus en mode passif qui s'ajoutent. Et ce qui est beau, c'est qu'en fait, la holding, c'est la structure principale que vous mettez au-dessus et vous mettez vos filiales, vos autres entreprises en dessous. Okay, et vous allez pouvoir faire remonter en fait vos bénéfices pour réinvestir. Et une fois que d'abord vous réinvestissez, ensuite vous faites vos frais d'entreprise, comme dans l'exemple précédent, toutes les factures,
tout ce qui nécessite au fonctionnement de votre entreprise. Et ensuite, vous vous êtes imposé. D'accord ? Donc vous voyez la différence, hein, c'est que mon cash travaille. Les riches font sortir très peu. C'est pour ça que j'ai mis revenu symbolique. En France, vous n'êtes fiscalisé que sur le revenu que vous faites sortir. Donc ici, on va faire sortir que ce qu'on a besoin pour vivre. Et en fait, on fait tout travailler avant. Donc ça reste ça circule en fait au sein de nos filiales et ça nous permet de ne pas être imposé. Et c'est ça, ce qui change tout, c'est qu'on a un patrimoine boule de neige. Qu'est-ce que je veux dire par boule de neige ? Imaginez ici qu'on va monter en haut d'une montagne, on va faire une petite boule de neige, on va la pousser donc sur la neige et en descendant, avec le temps, la neige va s'accumuler et votre patrimoine va devenir de plus en plus gros de manière plutôt passive. Donc, on va pouvoir identifier les opportunités d'investissement pour diversifier les revenus de notre travail. Et là, vous avez un patrimoine qui travaille pour vous, presque pendant que vous dormez. Hein, vous voyez un peu le truc, hein, pendant que je dors, je touche des loyers, mon immobilier s'apprécie, mon autre filiale fait du business et donc je vais être sur des stratégies immobilières, je vais être aussi optimisé. Vous voyez, c'est ça qui est complètement injuste. C'est qu'en plus, je ne payerai pas beaucoup d'impôts de succession, beaucoup moins si je suis sous SCI, si je suis sous holding et si tout est optimisé. J'aurai des opportunités commerciales passives, ça sera beaucoup plus facile pour moi de réinvestir dans d'autres sociétés. Je vais beaucoup plus facilement avoir des partenaires financiers, des banques ou des investisseurs qui vont me suivre puisque en fait, ils vont voir un montage de professionnels en fait. D'accord ? De professionnels. Et il ne faut surtout pas espérer d'être millionnaire pour faire ça. Non, les millionnaires le font avant. C'est comme ça qu'on devient millionnaire d'ailleurs. D'accord ? C'est avec une boule de neige. Et après, vous avez d'autres choses. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais regardez, est-ce que vous connaissez ça ? La vente à vous-même. Vous savez ce que ça veut dire ça ? Il y a plein de gens qui vendent leur entreprise ou qui vendent un bien immobilier à une autre entreprise qu'ils ont eux-mêmes créée, dans le but de dégager du cash en fait. Je vous explique rapidement. Imaginons que vous avez une maison qui vaut 400 000 euros. Vous l'avez avec votre femme, elle vous appartient. En fait, avec votre femme, vous allez créer une SCI. Disons que vous n'avez plus que 200 000 euros à rembourser sur la maison qui vaut aujourd'hui 400 000 euros. En fait, vous allez vendre la maison 400 000 euros à une SCI qui vous appartient. Vous allez rester dans votre maison. Donc, vous n'allez rien créer. En fait, au niveau patrimoine, vous êtes à zéro. Puisque, en fait, il faudra repayer le crédit que vous venez de prendre. Mais vous avez eu 200 000 euros de trésorerie. Et ces 200 000 euros, vous pouvez les mettre, par exemple, en apport sur un immeuble qui vaut 500 ou 600 000 ou même 1 million. Tout dépend si la banque vous suit. Un immeuble qui vaut 1 million, qui va vous rapporter 70 000 euros par an. Okay, et vous mettez vos 200 000 euros, vous achetez l'immeuble. Et vous habitez toujours dans la même maison, vous avez juste fait une vente à vous-même, mais vous êtes reparti là sur un investissement qui vous rapporte maintenant 70 000 euros par an en passif. D'accord ? Alors imaginez si vous faites ça 2 fois dans votre vie, voilà, là on travaille pour le plaisir, on est dans une autre dimension. C'est ça la force de la stratégie, c'est ça la force de la fiscalité, c'est ça la force de la gestion d'entreprise, c'est d'identifier ce qui nous manque ici à chaque niveau, de voir qu'en étant auto-entrepreneur, vous ne pourrez jamais avoir le véhicule qui va vous permettre d'être efficace. Donc, moi, je vous aide à venir au niveau 2 rapidement, optimiser et ensuite passer au niveau 3. Et c'est là où on commence à s'amuser, c'est là où on commence à avoir des opportunités qui se multiplient, etc. Donc, comme d'habitude, si vous voulez avoir ce PDF, ici, je prends un peu de recul maintenant, vous voyez, hein, pour avoir exactement avoir en tête, avoir en visu le PDF en HD, je vous l'envoie. N'oubliez pas de vous abonner aussi. J'essaye de vous envoyer une vidéo par semaine de stratégie pour vraiment passer un cap et devenir un entrepreneur qui a un certain niveau de stratégie. C'est ça qui fait la différence avec le reste du marché. Audit gratuit, évidemment, pour la Fisca. N'hésitez pas, je vous dis combien on optimise, combien on économise avant de bosser ensemble. Dans les commentaires, dites-moi vous êtes dans quel niveau. Ça m'intéresse. Participez dans les commentaires, j'ai besoin de vous. Mettez-moi des likes, dites-moi si ça vous intéresse. Sinon, je ne vais pas continuer. Je ne saurai pas en fait ce qui vous intéresse. Dites-moi par exemple dans quel niveau vous êtes aujourd'hui et à quel niveau vous voulez passer et qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui. Ça serait super intéressant.
N'hésitez pas, les commentaires. Dites-moi aussi quel type de vidéo vous voulez voir. Et moi, je vous dis à bientôt.